Bonjour, nous sommes le mercredi 8 avril 2026 et le sujet est la défense. Précédemment, on avait vu la demande de Donald Trump concernant la rallonge du budget militaire, le passant de 1000 à 1500 milliards de dollars pour 2027 auprès du Congrès. Nous verrons ça dans un avenir plus ou moins proche s'il obtient gain de cause. Macron l'année dernière tablait sur un budget militaire de 100 milliards d'euros d'ici la fin de cette décennie. Ici, la France s'apprête à multiplier par 4 ses stocks de missiles et drones militaires pour un montant de 8,5 milliards d'euros supplémentaires d'ici la fin de cette décennie. D'ici 2030, le gouvernement français souhaite augmenter significativement ses stocks de missiles et de drones d'ici 2030. Au total, près de 25 milliards d'euros devraient en effet être consacrés à l'achat de munitions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. La France s'apprêterait-elle à entrer dans une économie de guerre? Ils en ont parlé déjà depuis quelques années, surtout avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine depuis le 24 février 2022. C'est en tout cas ce que laisse penser l'actualisation du projet de loi de programmation militaire consulté par le groupe de presse américain Politico. Dans ce document de 64 pages, l'État prévoirait en effet d'augmenter ses stocks de missiles et de drones jusqu'à 400% d'ici 2030. Les conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient depuis le 28 février dernier, ont mis en évidence la rapidité avec laquelle les munitions sont consommées dans les guerres de haute intensité. L'armée française a donc besoin d'accroître sensiblement ses stocks. L'urgence, ce sont évidemment les munitions, a confirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu devant les parlementaires le 25 mars dernier. Dans la version actualisée de sa loi de programmation militaire, LPM, présentée ce mercredi 8 avril 2026, le gouvernement français prévoit donc d'investir 8,5 milliards d'euros supplémentaires en commandes de drones et de missiles entre 2026 et 2030, qui viendront s'ajouter à l'enveloppe de 16 milliards d'euros déjà votée en 2023. C'est colossal! C'est comme si le budget annuel des armées au début des années 2000 avait été exclusivement consacré à l'achat de seules munitions, a indiqué le Premier ministre. La LPM prévoit 63 milliards d'euros de dépenses pour la défense l'an prochain, 68 milliards en 2028, près de 73 milliards en 2029 et 76 milliards l'année suivante. Une fois adoptée par le Parlement, cette loi devra encore être approuvée chaque année par les parlementaires dans les cadres d'une loi de finances consacrée aux drones et aux missiles ces 4 prochaines années. On rappelle que l'année prochaine, c'est les élections présidentielles. Les industriels français montent au front. Outre les munitions, l'effort devrait aussi porter sur les systèmes de défense sol-air, sur les drones intercepteurs et les drones kamikazes, qui devront être produits en masse et à coût maîtrisé. Selon Politico, la France souhaite augmenter ses stocks de munitions téléopérées, comme les drones kamikazes, de 400%, ses bombes guidées AASM Hammer de Safran de 240% et ses missiles Aster et Mika de MBDA de 30%. Les industriels du secteur sont en ordre de bataille. MBDA a indiqué le 26 mars dernier qu'il prévoyait d'augmenter sa production de 40% cette année. Le groupe automobile Renault, en collaboration avec Turgy Gaillard, a lui lancé le développement d'un drone tactique pour la Direction Générale de l'Armement, DGA. Il doit être fabriqué au sein de son usine du Mans Sarthe. Quant à Airbus, il a testé en vol il y a quelques jours un drone militaire capable de neutraliser, grâce à des missiles RR, des menaces kamikazes. Rappelez-vous, il y a un peu plus de 6 ans, en mars 2020, il avait dit 6 fois « Nous sommes en guerre ». Ça se précise. Merci pour votre écoute et à la prochaine.